Allez, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, on se voit pour la 5e vidéo du montage de la Porsche 911 GT2 Tezan Starcard au 1/24e proposé par Tamiya. Donc, vidéo qui va concerner aujourd'hui la partie 5 de la notice de montage. Donc, les roues, les pneus, le montage, la mise en peinture des roues et puis une petite pièce sous le châssis. Donc, hors caméra, j'ai préparé déjà quelques pneus. Donc, j'en ai gardé un pour le faire devant vous. Donc, essentiellement, donc, j'ai voulu un peu vieillir ces pneus et surtout retirer la ligne centrale qu'il y a, la ligne de moulage qu'il y a au milieu du pneu, là. Donc, histoire que ce soit un petit peu plus réaliste et qu'il n'y ait plus cette ligne de moulage. Donc, j'ai préparé les 3 pneus de gauche et je vais faire devant vous donc le 4e. Donc, essentiellement, j'ai utilisé une perceuse sans fil ou une perceuse avec fil, peu importe. Dès l'instant où ça tourne, ça fait l'affaire. Ceux qui ont un petit tour miniature, ça peut faire l'affaire aussi. Donc, une vieille jante que j'avais d'un autre kit. Donc, je monte le pneu dessus et après, je monte donc la jante sur la perceuse. Et je viens poncer un petit peu avec du papier P400. Voilà, je vous montre la perceuse. Donc j'ai préparé tout et je vous reprends après. Voilà, donc je monte la jante sur la petite perceuse. Ceux qui ont une Dremel, c'est parfait, hein, vous pouvez y arriver aussi. Hein. Donc je fais tourner avec du papier P400, je vais passer sur le pneu. Donc j'ai trouvé cette solution plus pratique que de le faire à la main, parce qu'à la main surtout on fait du plat. Donc ça risque de se voir sur le pneu, de faire des plats, de ne pas poncer bien rond. Donc là, quand le pneu tourne lui-même, c'est beaucoup plus pratique. On fait ça uniformément. Donc de temps en temps, il faut faire attention parce que ça chauffe pas mal, donc il ne faut pas trop le faire fondre non plus, le caoutchouc. Donc je retourne le pneu, puisque certains pneus de certains kits ont des petits épaulements à l'intérieur qui s'adaptent sur les jantes, vendues avec le kit, donc, et ça crée des petites bosses. Donc vous voyez là, le pneu n'est pas bien droit. Donc je tourne le pneu pour que la bosse passe de l'autre côté, tout simplement. Donc là, bon, je note le papier pour pas que je le confonde avec d'autres grains. Voilà, je vous montre l'endroit où il y a la petite bosse, donc il faut, afin que ce soit uniforme, poncé uniformément, n'hésitez pas à le tourner de temps en temps le pneu, si ce n'est pas la jante prévue pour le montage. Alors je vous conseille de ne pas prendre la jante du kit, parce que en faisant les 3 premiers pneus, j'en ai cassé une petite ergot en plastique à casser, donc c'est quand même assez fragile. Donc essayez, si vous récupérez des vieilles jantes de vieux kits, prenez plutôt cela. Voilà, donc il reste encore un petit peu la ligne de moulage. Donc je vais continuer. Je vais passer 2 ou 3 fois encore la toile émerie. Alors vous pouvez prendre n'importe quel grain de papier, du P400, du P600. Peu importe, l'important c'est que ça ponce un petit peu, quoi. Voilà, il reste toujours un petit peu de ligne, mais après, il faudrait le faire beaucoup plus longtemps et ça abîme un petit peu le caoutchouc, donc il faut le faire succinctement, sinon c'est pas top. Voilà, ben écoutez, donc là, on va préparer les jantes pour la peinture et je vous reprends après. À toutes. Allez, enfin une vidéo live. J'ai la maison pour moi tout seul, donc je vais pouvoir enfin faire une vidéo en live plutôt que de vous filmer le montage des voitures et de faire les commentaires après. Et bien pour une fois, on va faire une vidéo en live. Donc on s'était quitté sur les pneus, donc que j'avais poncé pour retirer la fameuse ligne de mouillage.
Et donc, j'ai préparé les jantes, pour la mise en peinture, donc couleur or. Donc, j'ai utilisé du mascol, puisqu'il ne faut pas peindre la totalité de la jante. Il faut peindre juste le centre. Donc, j'ai utilisé du mascol, si vous pouvez vous rendre compte, comme ça. Voilà. Donc, en passant, bien sûr, sur les parties à cacher, hein, tout à fait, simplement. Donc, sur deux jantes, c'est bien sec. Celle-ci, donc, il y en avait un petit peu plus puisqu'elle est plus profonde. Donc, on voit la différence de couleur. Donc, vous voyez ici la différence de couleur. Il y a une partie plus foncée. Donc, la partie plus claire n'est pas encore bien sèche. Donc, il va falloir attendre encore un peu pour appliquer la peinture sur cette jante. Donc, j'ai gardé une jante à faire. Comme ça, je la fais devant vous et ça permet de pouvoir donc vous montrer comment je procède. Alors, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, c'est la mienne en tout cas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, tout à l'heure, dans le commentaire précédent, donc j'avais dit que j'avais cassé une jante. Rassurez-vous, c'est pas la jante de ce kit. Elles sont toutes en bon état. C'est une des vieilles jantes que j'ai cassées. Donc, ce que j'ai cassé, c'est ce petit ergot ici, là, celui-ci que vous voyez là. Voilà, ici. Donc cet ergot. Donc en fin de compte, la perceuse, je viens prendre ce petit ergot pour faire tourner tout ça. Donc comme c'est que du plastique, ça casse facilement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les jantes du kit. Il faut en prendre des vieilles. Sinon, vous risquez d'avoir un petit souci à ce niveau-là. Voilà, donc pour passer le mascol, donc j'utilise ce petit ustensile. Donc si vous pouvez voir, je vais essayer de vous faire un zoom dessus. Voilà. Une petite pointe comme ça. Alors il y en a de différentes sortes. J'ai ces pointes, ce style-là, comme ça. J'en ai encore, non, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Donc c'est, où vous dire acheter ça, certainement dans des, là où il y a des accessoires pour les ongles, puisque j'ai piqué ça à ma fille, qui avait ça dans toute sa trousse de manicure. Donc j'ai piqué ça et pour appliquer le mascol c'est bien pratique puisque pour nettoyer, ben, comme c'est en acier ou alu donc ça se nettoie facilement et en plus c'est très fin donc on peut vraiment aller dans les recoins de la pièce. Allez, je vais préparer tout ça puis je vous reprends. Allez, je vous fais un petit zoom et on va attaquer. Donc dans un premier temps je vais aller sur le fond carrément. Donc j'espère que vous y voyez bien. On va faire un zoom. Voilà. Pour l'instant, je m'applique essentiellement à faire vraiment la bordure, là où la jonction avec les deux peintures en fin de compte. Donc je vais vraiment dans le coin, dans un premier temps. J'espère que vous y voyez bien. Alors c'est pas mal liquide au début, hein. Le mascol est bien liquide, donc ça permet quand même de pouvoir l'appliquer un peu de partout. Ça sèche vite. J'espère que vous allez voir clair. J'arrive pas à voir et mes mains. Est-ce que ça donne au niveau du téléphone? Parce que je filme avec le téléphone. C'est pas évident, j'ai pas de caméra encore. Il va falloir que je fasse cette acquisition. Il va falloir que je demande une rallonge de budget à mon épouse. Je sais pas si elle va être d'accord. On verra bien.
Voilà, donc vous voyez, je fais vraiment la jonction entre les deux parties au premier. Donc là, j'en ai mis un petit peu trop. C'est pas grave. Voilà. Alors souvent, nettoyer la petite pièce, la pointe, parce qu'après, le mascol sèche. Et ça fait une grosse pointe. Après, ça grossit en fin de compte l'outil. Donc, c'est pas trop précis après. Donc, n'hésitez pas à l'essuyer de temps en temps. Et à retirer l'excédent de mascol qu'il y a dessus. Donc après, on va faire une mise au point. Donc on applique sur les côtés maintenant. Voilà, donc là on peut y aller un petit peu plus vite puisqu'on n'a pas on n'est pas donc en limite. Voilà, on peut en mettre un peu plus même puisque la jante est bien large à ce niveau-là, donc on peut en rajouter pas mal. Donc c'est pas la peine non plus de jouer à l'économie, hein. Dès que vous avez la possibilité d'en mettre un petit peu plus, mettez-le, hein. Plus l'épaisseur du mascol sera grosse et plus le masquage sera efficace. Bon, faut pas non plus en mettre des tonnes, hein, c'est pas la peine. Bien que les produits ne coûtent pas énormément cher, faut pas non plus faire de gaspillage. Je nettoie encore un peu. Il faut bien en mettre de partout, pour pas qu'on ait de soucis. Donc là, vous voyez, après, dès qu'on est loin de la ligne de démarcation, donc on peut aller plus vite. Alors moi, c'est ma façon de faire. Après, chacun fait comme il veut. Je suis pas là pour vous dire ma façon de faire, c'est la meilleure. Il va falloir que j'en remette un petit peu sur le bas et sur le haut. Donc sur le haut, on peut... Ah, vous voyez, donc ça fait après une belle épaisseur. C'est pour ça que sur cette jante-là, ça a été plus long à sécher. Voilà. Alors, je vais aller au fond, donc je vais nettoyer encore un peu. Et on va appliquer un petit peu au fond. Sur certains endroits, je sais pas. Voilà, que vous y voyez bien clair. Sur certains endroits, il faut rajouter un peu au fond. Par moment, le mascol a tendance un peu à se rétracter. Alors théoriquement, s'il y a une pellicule qui s'est posée sur la pièce, ça va cacher. Mais bon, je préfère moi bien voir le violet, en rajouter un peu pour être sûr du coup. Voilà, c'est bientôt fini. Voilà. J'espère que ça sera clair la vidéo. C'est la première fois que je fais ça en live, donc j'espère que vous allez bien y voir. Donc vous voyez le temps que j'ai fait de faire celle-ci. Celle-là a séché complètement. Donc ce que je vous montrais tout à l'heure.
la différence de violet là que l'on voyait tout à l'heure. Maintenant, c'est vraiment d'une seule couleur. Donc, le centre a bien séché. Donc là, la pièce est prête à peindre, hein, bien sûr. On pourra y aller. Donc, je vais laisser sécher la 4e jante. Et après, on mettra en peinture, bien sûr. Voilà le résultat. Donc, vous voyez la différence de couleur. Elle est flagrante. Donc, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et puis, on s'occupe de la mise en peinture. Ben, je vous reprends à tout à l'heure. Allez, ben écoutez, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et puis après, on s'occupe de la mise en peinture. Donc, la mise en peinture, ça va être la mise en peinture couleur or. Donc, c'est sur la notice, on nous demande de peindre ça en X12. Donc, X12 couleur or. Voilà, je vais essayer de la retrouver dans mon Micmac à pot peinture. J'essaierai de vous faire une vidéo un de ces jours pour vous présenter mon coin de travail. Voilà, donc la X12 Gold Leaf de chez Tamiya. Donc pour peindre le centre des jantes. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Allez. Excusez-moi. Donc la mise en peinture a été faite. Alors j'ai pas voulu filmer toute la mise en peinture. J'ai trouvé pas ça judicieux. Donc j'ai peint la petite pièce qui va venir sous le châssis en noir satiné X18. Et j'ai peint les jantes donc en doré or X12 de chez Tamiya. Donc j'en ai défait une pour vous montrer le résultat final. Donc j'ai retiré le mascol. Faire un zoom. Une mise au point. Voilà. Donc j'ai volontairement donc laissé donc le mascol sur cela. Donc pour vous montrer comment je pratique donc pour le défaire. C'est simple, tout vient d'un seul coup. Donc faire attention bien sûr de ne pas rayer le dessous du mascol, hein, de ce qu'il y a en dessous du mascol bien sûr, puisque c'est des fois c'est de la peinture ou là en l'occurrence du chrome. Donc faire bien attention, mais on plante un petit peu comme ça, on soulève, et là il y a tout qui vient normalement. Voilà. Vous avez le mascol qui est venu. Voilà. Et théoriquement, il ne reste rien sur la jante. Tout est venu d'un seul tenant. Voilà, on va faire celle-là aussi. Donc là, il y en avait un petit peu plus. Ça vient encore plus facilement. Plus il y a de mascol, et plus ça vient facilement. Voilà. Donc les jantes sont terminées. Voilà. La mise en peinture des jantes est terminée. Donc sur cette étape-là, donc toutes les mises en peinture sont terminées. Donc ben, on va faire le montage ensemble. Puisque j'ai, comme je vous dis, l'après-midi pour moi. Enfin l'après-midi. Un jour ou l'autre, tout le monde va rentrer chez moi, donc je serai plus seul. Mais je vais en profiter un petit peu là. Donc il faut monter les pneus sur les jantes. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Donc les fameux épaulements que l'on voit, que je vous parlais dans le pneu, les fameux épaulements qui peuvent faire des bosses. Donc on les voit là. Hein. Donc on voit bien qu'il y a un endroit qui va aller sur la jante. Si on prend les basses. Donc on voit bien ici, il y a une petite différence. Donc il s'agit de les mettre bien comme il faut, afin que le pneu soit bien plat.
Voilà. Attendez, que je me trompe pas. Il y a un léger épaulement quelque part. Que je me trompe pas. Il doit y avoir un sens. Comme je suis un peu le roi de la boulette aussi. Voilà, donc là on est dans le bon sens. Comme ça. Aussi. Apparemment on le voit vite. Si on se trompe de sens, on le voit rapidement puisque on a théoriquement ici un décalage. Donc automatiquement on se rend compte que l'on n'est pas bon. Voilà. Voilà, donc la pose des pneus est faite. Donc, ce qui est sympa avec la méthode du P400, là, c'est, je ne sais pas si vous vous rendez compte, donc sur le pneu, ça fait, on voit comme s'il y avait des pierres incrustées dans le pneu, et souvent sur les voitures, on retrouve un petit peu ces aspérités, surtout si c'est une voiture de tourisme, non, mais une voiture de course comme la Porsche, ça peut faire aussi imitation des petits cailloux, des petits graviers qui se sont mis dans le pneu. Bon, ça fait un petit peu plus de réalisme, ça fait l'affaire comme on dit. Voilà, donc je vais coller cette pièce sur le châssis. Le châssis est dans la boîte, ici. Voilà. Donc on va bien regarder sur la notice de ne pas se tromper dans le sens. Donc l'arrière comme ça. Et la pièce va comme ça. On dirait, pour se tromper de sens, il faut être fort. Puisqu'il n'y a qu'une possibilité pour la pièce de venir là. Alors a priori, il n'y a pas d'autres pièces qui viennent à l'intérieur. Je vois un petit trou, ça doit être pour le dessus. Voilà. Donc la pièce vient là. Alors, on va prendre un peu de cyano. On va pas en mettre beaucoup non plus, c'est pas la peine. Un petit peu là. Un petit peu là. Elle brille un peu cette pièce pour du X18. J'ai peut-être passé la couche un petit peu trop mouillée et c'est vrai que pour du X18 ça brille un peu. Normalement c'est plus satiné que ça, mais bon, j'ai dû faire un peu trop insister pour faire une couche trop mouillée et
Ça fait briller un petit peu le X18. Faire attention. Si vous faites quand vous avez du satiné ou du mat, si vous passez trop mouillé, des fois ça brille un peu. Donc bon, c'est pas méchant pour placer où elle sera placée, c'est pas méchant. Voilà, donc sur la notice, ben, on nous demande de monter les roues sur le châssis. Alors je sais pas si je vais le faire, donc pas le faire là maintenant, parce que j'hésite encore de savoir si je propose la voiture sur cale afin que l'on puisse voir tout le détaillage des disques de frein en photo découpe, parce que si on met les roues dessus, ben la photo découpe elle se voit plus. Voilà. Donc si je mets une roue, toc, vous voyez, on va voir juste à travers la jante, mais on va pas voir tout le détaillage complet du disque avec toutes les rainures intérieures, tout ça que nous offre le set de photo découpe. Donc je sais pas encore si la voiture, je vous fais un petit zoom, voilà. Je ne sais pas encore si la voiture, je la monte avec les roues ou si je fais un système comme si elle était sur cric pour une maintenance. Je ne sais pas encore comment je vais la présenter. Donc, les roues, je ne les mets pas volontairement parce qu'une fois qu'elles seront mises, automatiquement, on ne pourra plus les retirer. Ou si on les retire, on casse tout. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire. On verra. Peut-être que je mettrai 3 roues ou 2 roues avant, arrière, et puis un système ici pour soulever la voiture afin que l'on puisse voir au moins une partie de la photo découpe. Je verrai. Voilà, ben écoutez, donc là, la partie donc 5 de la notice est terminée. Donc, puisque nous avions donc la mise en peinture des jantes, le montage des pneus dessus, et puis la petite pièce en X18 sur le châssis. Donc l'étape 5 est terminée, on passera donc à la suivante. Donc je pense que la prochaine vidéo sera sur le Samba Bus, j'ai pas mal avancé dessus. Donc j'ai plus qu'une passe de peinture bleue et la pose de quelques décalques pour après faire le montage de pas mal de petites pièces sur le Samba Bus. Donc je pense plutôt la prochaine vidéo sera consacrée au Samba Bus. Donc je vous remercie encore tous de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus à vous abonner sur ma chaîne et de plus en plus à regarder et à liker mes vidéos. Donc ça me fait super plaisir et ça m'encourage encore pour continuer encore plus de faire des vidéos de maquettes. Donc j'espère pouvoir rapidement faire encore une vidéo en live. C'est super, je trouve ça beaucoup plus pratique, peut-être plus agréable aussi pour vous, mais en tout cas pour moi c'est plus agréable et surtout c'est plus sympa de faire ça en live. Allez, je vous dis à bientôt, à plus.